La raqueterie dans la montre mécanique est constituée de deux pièces, la raquette porte-goupille et le piton mobile. Si l'on pousse la raquette, elle doit pouvoir pivoter dans un sens ou dans l'autre et se rapprocher ou s'éloigner du piton. En revanche, si l'on pousse le porte-piton, lui aussi pivote, mais en entraînant la raquette, ce qui maintient l'écoute entre les deux. Le pivotement de la raqueterie ne peut se faire que si l'on pousse sur la raquette ou sur le porte-piton. Si l'on n'intervient pas, elle doit conserver sa position. Pour cette raison, on a besoin d'un ajustement élastique. Les moyeux de la raqueterie sont donc fendus, ce qui leur donne une possibilité d'écartement durant la rotation, mais en conservant un serrage élastique suffisant autour du bloc amortisseur. Le moyeu du porte-piton a une portée cylindrique épaulée sur laquelle s'ajustent les moyeux de la raquette. Le bloc amortisseur est posé à l'envers sur l'établi. L'ensemble raquette et porte-piton assemblé est mis en place sur le bloc. Le coq est mis par-dessus le tout, à l'envers également. À l'aide d'une bûchette de buis dont on a dressé le bout à la lime, de sorte qu'elle soit bien plate, on pousse le coq vers le bas pour amorcer le chassage du bloc amortisseur. À l'aide des poussoirs spéciaux pour bloc amortisseur, on termine le chassage à la potence à chasser. Il ne reste plus qu'à manœuvrer la raqueterie pour vérifier et contrôler ses fonctions. Le bloc amortisseur a été chassé à fond, la raqueterie est fonctionnelle.